Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Majesté, vénérable chef coutumier, gardien de nos traditions, Leur Majesté, chef traditionnel, membre du Forum des rois d'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un motif de grande satisfaction de prendre la parole ici à Kinshasa à l'occasion du Forum national des affaires coutumières, le FNAC en sigle. Je souhaite la bienvenue au nom du peuple congolais à toutes les délégations venues de nos provinces et aux royautés sœurs d'Afrique et d'ailleurs qui ont accepté de rehausser de leur présence ce rendez-vous historique. En vous voyant réunis dans cette enceinte dédiée à la culture et à la rencontre des peuples, je mesure l'ampleur de ce que représente ce forum, une rencontre entre mémoire et avenir, entre les racines profondes de notre identité et les exigences d'un État moderne, démocratique et décentralisé. Le thème que vous avez retenu, renforcement de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement, de sécurité et de cohésion des communautés en République démocratique du Congo, exprime avec justesse une vérité que notre histoire confirme chaque jour, là où l'autorité coutumière est respectée, structurée et bien articulée à l'État, les communautés sont plus stables, les conflits mieux prévenus et le développement plus enraciné. Notre Constitution, en son article 207, reconnaît l'autorité coutumière comme socle des valeurs traditionnelles. La loi numéro 15/015 du 25 août 2015, fixant le statut des chefs coutumiers et les conditions de dévolution du pouvoir et modalités de son exercice, est une avancée majeure en ce que nous disposons déjà de balises juridiques claires. Mais l'enjeu aujourd'hui est de passer du cadre juridique à la pratique, du texte à la gouvernance quotidienne. Comment garantir une succession coutumière légitime et apaisée? Comment mieux articuler l'autorité coutumière avec l'administration territoriale, la justice, les services fonciers, les secteurs des mines, de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement? Comment faire des chefferies, groupements et villages de véritables pôles de stabilité, de médiation et de développement local? Ce forum est l'espace approprié pour répondre à ces questions de manière collective, responsable et durable, en s'appuyant sur l'expérience des autres. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte sécuritaire grave que nul n'est censé ignorer. Notre pays est victime d'une agression injuste menée par un pays voisin à travers le mouvement terroriste du M23 AFC et d'autres groupes armés qui se sont rendus coupables d'occupations illégales, de déplacements massifs de nos populations et de violences inacceptables. Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales,
pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, je le répète encore solennellement aujourd'hui. Aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos lignages, nos chefferies, nos droits coutumiers. Les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvre géopolitique, mais le fondement même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plutôt comme un acte de résistance et de patriotisme. En défendant la légitimité des autorités coutumières, nous défendons la continuité de l'État, la pérennisation de l'âme de notre nation, l'intégrité de notre territoire et la dignité de nos communautés. Leur Majesté, Mesdames et Messieurs, l'objectif de ce forum n'est pas d'ajouter une rencontre de plus à notre agenda institutionnel déjà rempli. Il est de poser les bases d'une véritable politique nationale des affaires coutumières avec des décisions concrètes, des mécanismes de suivi et une vision partagée. Je formule à cet égard plusieurs attentes précises. La première, c'est élaborer les grandes lignes d'une politique nationale des affaires coutumières qui clarifie les rôles, les responsabilités, les critères de légitimité et l'articulation avec les institutions de la République. La deuxième attente est de doter le pays d'une base de données fiable et actualisée des entités coutumières et de leurs animateurs légitimes afin d'éviter les confusions, les manipulations et les conflits de succession qui fragilisent nos communautés et ouvrent la porte aux ingérences. La troisième attente est celle d'intégrer pleinement les peuples autochtones, notamment les populations pygmées, dans cette architecture en respectant leurs spécificités, leurs droits et leur participation à la vie nationale. Une république ne laisse aucune de ses composantes au bord du chemin. La quatrième attente est celle de voir renforcer le rôle de médiation et de prévention des conflits des autorités coutumières, qu'il s'agisse de différents fonciers, des conflits intercommunautaires, de la coexistence entre agriculture et exploitation minière ou des tensions liées à la gestion des ressources naturelles. Enfin, la cinquième attente est celle de voir promouvoir la place des femmes et des jeunes dans les dynamiques coutumières. Notre tradition vivante doit dialoguer avec les exigences de notre temps en valorisant toutes les forces vives de la communauté. Vénérables chefs, vous n'êtes pas seulement les gardiens de la coutume, vous êtes aussi les premiers responsables locaux du vivre ensemble, les gardiens des terres, les témoins de l'histoire, les médiateurs dans les moments de crise, les premiers recours lorsque l'État est loin ou lorsqu'il tarde à se manifester. Dans un pays engagé dans la décentralisation et la proximité des services publics, votre rôle est déterminant pour accompagner les politiques de développement rural, soutenir la scolarisation, la santé, la protection de l'enfant et de la femme, encourager l'entrepreneuriat local, lutter contre les antivaleurs et la dégradation des mœurs,
et sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement, à la gestion rationnelle des ressources et à la lutte contre le changement climatique. Je vous invite à faire de ce forum un espace de partage d'expériences et de bonnes pratiques en lien avec les autres secteurs de la vie nationale, la justice, les affaires foncières, l'agriculture, les mines, l'aménagement du territoire, l'environnement, la jeunesse, le genre et la sécurité. C'est en croisant vos savoirs traditionnels avec les politiques publiques que nous construirons une gouvernance plus proche des réalités du terrain. Mesdames et messieurs, le monde change vite. Les technologies bouleversent le mode de vie. Les jeunes générations sont connectées à des imaginaires planétaires. Dans ce contexte, certains pourraient être tentés de considérer la coutume comme un vestige du passé. Je crois exactement l'inverse. Une tradition figée se meurt. Une tradition qui se laisse interroger, éclairer, enrichir, sans en perdre son âme, devient une force. Notre défi est donc de faire en sorte que la coutume ne soit ni instrumentalisée à des fins politiques ou mercantiles, ni enfermée dans les seules pratiques du passé, mais au service du bien commun, l'unité nationale, la paix, la dignité et le développement. La sagesse africaine nous enseigne qu'un arbre ne tient debout que par ses racines. Un peuple qui renie ses racines se condamne à l'errance. Un peuple qui sait d'où il vient est mieux armé pour savoir où il va. Vous, vénérable chef, êtes une part vivante de ces racines. Votre responsabilité est donc immense. Il vous revient de transmettre à nos enfants le meilleur de nos traditions, l'hospitalité, le respect de la parole donnée, le sens de la communauté, la solidarité, le respect de la vie, tout en rejetant ce qui, dans certaines pratiques, peut contredire la dignité humaine, l'égalité entre les sexes, les droits de l'enfant ou l'état de droit. Leur Majesté, vénérables chefs coutumiers, distingués invités, mesdames et messieurs, en ouvrant ce forum, je voudrais vous laisser un message dont je suis convaincu de la pertinence. L'avenir de la République démocratique du Congo ne se construira ni contre la coutume, ni sans elle, mais avec elle, dans un dialogue exigeant avec la République. Je forme le vœu, au terme de vos travaux, que notre pays dispose d'orientations claires pour la gouvernance des affaires coutumières, d'outils modernes de gestion des entités coutumières et d'une feuille de route commune pour faire de l'autorité coutumière un pilier assumé de la paix, de la sécurité, de la cohésion nationale et du développement local. Que ce forum soit, pour chacune et chacun d'entre vous, un temps de vérité, un temps de franchise et aussi de responsabilité, qu'il soit également un moment de fraternité, de réconciliation et de renouveau. Je voudrais vous partager cette sagesse populaire. Une seule branche ne donne pas du feu, mais de la fumée. C'est ensemble que nous pouvons et devons y arriver. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux du Forum national des affaires coutumières. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents.
Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Leur Majesté et vénérable chef coutumier, gardien de nos traditions, Leur Majesté, chef traditionnel, membre du Forum des rois d'Afrique, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole ce jour à l'occasion du lancement des travaux du Forum national des affaires coutumières, FNAC en sigle. Je voudrais avant toute chose m'acquitter du devoir patriotique de formuler mes hommages les plus déférents à l'auguste personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour son plein investissement dans la restauration d'une paix durable au sein de notre pays et pour son combat existentiel en faveur de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, terre ancestrale nous léguée et dont nous avons l'obligation de protéger. Je présente mes remerciements aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, ainsi qu'à vous tous, chefs coutumiers et distingués invités, pour votre présence qui confère à ces assises leur caractère historique. Ce forum organisé sous le haut patronage du Président de la République, chef de l'État, sous le thème « Le renforcement de l'autorité coutumière », gage de la stabilité du développement, de la sécurité et de la cohésion des communautés en République démocratique du Congo, s'inscrit dans la droite ligne de la nouvelle vision qu'a tenu à imprimer au pouvoir coutumier le chef de l'État depuis son discours-programme d'investiture en 2019, et qui consiste à l'organisation de manière à transformer les entités coutumières en premier pôle de développement à la base. Et sur instruction de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, cette vision a été déclinée en mission et formulée en orientation de gestion à travers les divers instruments de programmation nationale et sectorielle. La mission principale dévolue au ministère de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, est de contribuer à la stabilisation des entités coutumières et de leurs animateurs par la prévention, le règlement des conflits et la bonne gouvernance de ces entités de base. Définie comme telle, cette mission s'articule au pilier 2 du programme d'action du gouvernement, qui entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national, la sécurisation de la population et de ses biens. Dans ce même pilier, il est prévu de mettre en place un dispositif de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires et coutumiers. Et pour répondre à ces impératifs, notre ministère a produit la première stratégie du secteur intitulée « La politique nationale de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers », PNPRCC en sigle. Depuis sa validation officielle, ce cadre référentiel était dans sa phase de vulgarisation en vue de sa mise en œuvre. Et à ce jour, il a eu à faire ses preuves dans la province de la Chopo, avec la tenue du Forum de paix en décembre 2024, qui a réconcilié les communautés Mbolé et Lengola. C'est ici l'occasion de saluer l'appui de tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cet outil pragmatique depuis son élaboration. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il ressort de tous les diagnostics posés sur la situation des entités
en République démocratique du Congo que leur caractéristique essentielle est l'instabilité due à la prévalence des conflits liés à l'exercice du pouvoir coutumier en majorité. D'autres conflits résultent du découpage administratif et des ingérences des acteurs politiques et administratifs. Et dans le cadre des mécanismes de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers, il a aussi été préconisé et institué des commissions consultatives de règlement de conflits communautaires et coutumiers, CCR 3C en sigle. Et cela à 3 niveaux, au niveau des secteurs ou chefferies, au niveau de la province et au niveau national. Il faut noter que pour redynamiser l'action des CCR 3C, 2 arrêtés ministériels venaient d'être signés par votre ministère en date du 23 février 2026, l'importante création, composition, organisation et fonctionnement des CCR 3C et l'autre portant règlement intérieur des dites commissions et dont les experts du ministère seront déployés bientôt à travers les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo pour superviser l'installation des dites commissions. Les autres instruments de prévention et de règlement des conflits sont la codification des règles de succession au pouvoir coutumier, l'établissement des arbres généalogiques des familles régnantes, les études monographiques des entités coutumières et la certification des terres des communautés locales. Je profite de cette opportunité pour solliciter l'implication sans faille des gouverneurs de province et l'appui des partenaires dans la mise en œuvre de ces différents instruments de prévention des conflits coutumiers. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je viens ainsi de brosser la situation du secteur des affaires coutumières et salue la tenue de ce forum national qui s'avère un cadre ultime d'échange entre parties prenantes pour cerner les problèmes du secteur et produire les réponses idoines. Au cours de ces assises, les participants suivront des sessions reparties dans les thématiques suivantes. La première sera la décentralisation, le développement local, la gouvernance coutumière et sécuritaire. La deuxième thématique concernera le statut des chefs coutumiers. La troisième, l'intégration des peuples autochtones pygmées. La quatrième, l'harmonisation des stratégies sectorielles transversales sur la gouvernance coutumière. Et enfin, la cinquième concernera le rôle et l'apport des femmes et des jeunes dans la gouvernance coutumière. Bien plus, les participants seront répartis en commissions ou groupes de travail pour répondre aux questions et formuler des recommandations en rapport avec les thèmes exposés. Il y a lieu de noter que ce forum est un cadre d'échanges sincères, de réflexions profondes et de propositions concrètes, afin que les résolutions issues de ces travaux aboutissent à la production d'une politique nationale des affaires coutumières ainsi que d'une base de données fiable des entités coutumières certifiées et de leurs acteurs. Ces résultats devront traduire notre volonté commune de faire des autorités coutumières des partenaires stratégiques de l'État dans la gouvernance, la promotion de la paix et le développement. Ainsi, je tiens à rappeler avec fermeté que la désignation des autorités coutumières, chefs de village, chefs de groupement et chefs de chefferie, demeure l'apanage exclusif des familles régnantes.
Elle demeure l'apanage des familles régnantes conformément aux us et coutumes reconnus, et ce, dans le strict respect des lois de la République. Ces processus ne doivent en aucun cas devenir des sources de conflits, ni l'occasion aux politiciens de s'immiscer dans la gestion des affaires coutumières. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Majesté et vénérable chef coutumier et gardien de nos traditions, Leur Majesté, chef traditionnel, membre du Forum des rois d'Afrique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec le renouvellement de mes hommages les plus déférents à l'auguste hôte de ces assises, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, à leurs excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, avec l'assurance de ma solidarité, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Messieurs les secrétaires généraux, Waheshimiwa Sultani, Sherbami Bamfumu, autorité coutumière de la RDC et de tous les pays d'Afrique, gardiens de nos us et coutumes et protecteurs de nos terres ancestrales, chers collègues. Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, et ce, au nom de toute la corporation des autorités coutumières, en vous exprimant, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, toute notre reconnaissance et gratitude pour avoir prêté l'oreille et entendu notre appel en nous confiant la gestion du secteur des affaires coutumières. En effet, un plaidoyer de plus de 2 décennies fut mené par différentes associations de chefs coutumiers en vue de nous accorder l'opportunité d'être de véritables acteurs dans la gestion quotidienne de la chose publique aux côtés de nos élus dans différents niveaux de pouvoir. C'est finalement par le biais de votre ascension à la plus haute hiérarchie magistrature de la République, après également un long combat, que par votre clairvoyance, votre grande sagesse et le sens de l'écoute et du partage, que nous avons pu atteindre notre objectif. Dans le secret de votre pouvoir discrétionnel, il apparaît incontestablement que les pensées positives de nos ancêtres ont dû vous guider et vous inspirer. Aujourd'hui, nous voici face à un grand défi, celui de relever le secteur des affaires coutumières et de lui donner un nouvel élan, plus ordonné et responsable. Ce moment charnière est une étape clé dans la construction de notre avenir commun. Le Forum national des affaires coutumières, FNAC en sigle, fait partie de ces moments historiques qui marqueront notre société et le monde des autorités coutumières. Ce grand jour qui consacre le renouveau de tout un secteur, celui des affaires coutumières, je me dresse devant vous avec honneur et privilège. Je prends la parole en ce jour solennel, avec un sentiment de fierté et de responsabilité, et je mesure pleinement la lourde charge qui m'a été confiée et prends l'engagement devant mes pairs avec détermination et volonté de relever ce défi avec dignité et fierté. En regardant cette salle, Excellence, Monsieur le Président de la République,
Je réalise que nous vivons une opportunité unique, réunir les chefs coutumiers venant des 26 provinces de la République du Congo. Je tiens à saluer avec une ferveur particulière mes pères, tous ces chefs coutumiers ici présents. Je sais que pour beaucoup d'entre eux, arriver ici à Kinshasa a signifié un long et pénible déplacement. Vous avez bravé la fatigue, les distances et parfois l'enclavement de vos territoires. Pourtant, vous êtes là, tous arrivés bien à temps pour être à l'heure au rendez-vous. Cet effort n'est pas inaperçu. Il témoigne de votre loyauté envers les institutions de la République et de votre amour pour ce pays. Merci d'être les piliers de notre unité. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre vision ne s'arrête pas aux frontières de nos villes. Nous nous souvenons avec fierté du lancement à Davos du grand projet du corridor vert Kivu-Kinshasa. Ce projet ambitieux est le moteur de la transition écologique de notre pays. Mais, nous le savons tous, ce corridor traverse nos terres ancestrales. Sa réussite présuppose une forte implication des chefs coutumiers et de leurs communautés villageoises, qui sont les premiers gardiens de la forêt et de la biodiversité. Pour que ce projet soit un succès, la capacitation des entités opérationnelles décentralisées représente le point clé. Nos chefferies et secteurs doivent être outillés pour devenir les partenaires techniques et écologiques de ce grand dessein national. Cette dynamique prouve que le processus de décentralisation se met lentement en marche, conformément à notre Constitution de 2006. En renforçant le rôle des autorités coutumières, nous stabilisons le pays et parviendrons à atténuer les tensions locales. La diversité de nos cultures est la plus grande force et richesse de notre nation. Que serait notre grand pays sans la sagesse du royaume Congo, la résilience des peuples du Grand Kivu et de l'Ituri, la splendeur des traditions Luba ou l'organisation ancestrale des peuples de la Cuvette. Dans ce concert, je n'oublie pas l'importance capitale de l'inclusion des populations autochtones pygmées, nos frères, qui sont partie intégrante de notre identité. Nous entamons aujourd'hui un travail de fond pour repenser tout le fonctionnement de notre population sur la base de ces traditions. Nous devons travailler ensemble pour construire un avenir commun. Cet avenir appartient aussi et surtout à notre jeunesse, qui constitue plus de 70% de notre population. En tant que chefs, nous devons rappeler à nos enfants que leurs parents sont là pour les épauler dans leur croissance. Nous serons leur boussole. Enfin, je veux ici démystifier le préjugé qui veut que le peuple bantou soit machiste. Dans nos traditions profondes, la femme n'est pas un accessoire. Elle est le maillon essentiel du tissu familial. Je veux magnifier le rôle de la femme dans la structuration de notre société, y compris dans la gouvernance coutumière. Elle est la gardienne de la vie et de la paix. Sans elle, le trône est vide de sens. À nos illustres et distingués monarques venus d'autres pays d'Afrique, votre présence ici nous honore et renforce nos liens de sang et marque clairement le renouveau du panafricanisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, en déclarant ouvert dans quelques instants ces travaux, vous donnerez le coup d'envoi d'une ère nouvelle, une ère où l'État et la coutume marchent main dans la main pour la prospérité du Grand Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre Président de la République, le premier chef des coutumiers, que vivent les autorités coutumières de la RDC et de toute l'Afrique. Je vous remercie.
Le président de la République. Les missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs, et membres des corps diplomatiques, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, et ce, au nom des affaires coutumières. En effet, un plaidoyer renouveau de tout un secteur, celui des affaires coutumières, je me dresse devant vous avec honneur et L'instauration d'une paix durable au sein de notre pays et pour son combat existentiel. Remerciements aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence Madame la Première ministre, de la sécurité et de la cohésion des communautés en République démocratique du gouvernement. Cette vision a été déclinée en mission et formulée en orientation de gestion et affaires coutumières et de contribuer à la stabilisation des entités coutumières et depuis sa validation officielle, ce cadre référentiel de tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cet outil. Et dans le cadre des mécanismes consultatifs de règlement de conflits communautaires et coutumiers, CCR 3C, 2 arrêtés ministériels venaient d'être signés par votre ultime d'échange entre parties prenantes pour cerner les problèmes du secteur et chaque jour, là où l'autorité coutumière est respectée, structurée et bien articulée à l'État, les communautés et le développement plus enraciné. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte étranger aux traditions locales pour mieux communautaire de la coexistence entre agriculture et exploitation minière ou des tensions liées à la gestion des ressources naturelles. Enfin, la quatrième. Vous venez. Je forme le vœu, au terme de vos travaux,
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité président de la République. Un cocktail et avec votre autorisation, nous invitons. Nous informons, nous prions à l'assistance de celui